Merci Seigneur. 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 Alléluia. 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 Levez-vous avec moi s'il vous plaît. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est et qui sera toujours, celui sur qui nous pouvons toujours compter, celui sur qui nous pouvons nous appuyer en tout instant, celui qui est fidèle et qui reste et demeure fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons lui donner gloire et l'exalter, nous voulons l'honorer, nous voulons lui dire merci, nous voulons lui dire qu'il est le centre de cette adoration, de cette place, de chacun de nous ici présents. Nous voulons donner gloire à Dieu parce qu'il mérite toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Nous voulons lui dire merci pour ce moment que nous pouvons partager ensemble. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, excellent Papa, roi des rois. Tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne d'être honoré, digne d'être exalté, digne d'être glorifié, digne d'être élevé, Seigneur. Nul n'est comme toi parmi les dieux, nul ne peut faire ce que toi tu peux faire, Seigneur. Papa, tu es le Dieu fidèle que tu es, nous te disons merci, merci pour le pardon, cher Seigneur Dieu, que tu nous as accordé. Merci pour cette croix que tu as accepté de prendre pour chacun de nous, cher Seigneur Dieu. Et merci pour cette opportunité ce matin de te donner gloire, de t'exalter, de te glorifier, de t'élever. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, roi des rois. Louange à toi, excellent Seigneur. Louange à toi, louange à toi. Tu mérites toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Merci, Seigneur. Le psaume 117, il est dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous ces peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Et ça se termine en disant, louez l'Éternel. C'est une invitation à louer, c'est une invitation à donner gloire à Dieu, c'est une invitation à faire de Dieu le Dieu en ce lieu, le Dieu dans notre vie. Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, Jésus lumière, pénètre en moi, pénètre en moi, éprouve éclair, éprouve éclair, ma faible foi, plus blanc que neige en moi, plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Oh Jésus, source de guérison, oh Jésus, source, alléluia, de guérison. Sois dans ma course, santé, pardon. Oh ta puissance, protège-moi. Par ta puissance, protège-moi. Par ta présence, révèle-toi Seigneur, révèle-toi. Oh, je m'abandonne, Jésus à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi.
en moi. Remplis mon âme de ton esprit. Mon âme de ton Alléluia. Et qu'il m'enflamme. et jour et nuit. Alléluia. Je m'abandonne. Jésus. Alléluia, je m'abandonne à toi. Jésus, Alléluia, alléluia, alléluia. Et tu pardonnes tout mal en moi. Remplis, 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 remplis mon âme. Mon âme de ton esprit. Alléluia. Et qui m'enflamme. Et jour et nuit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus de Maître, nous t'exaltons ce matin. Jésus de Maître, nous te glorifions ce matin. Jésus de Maître, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Ô Seigneur, notre roi, notre divin sauveur. Ô tendre Père, nous venons ce matin à tes pieds tels que nous sommes, Seigneur. Oh, nous venons, Seigneur, pour t'adorer ce matin. Nous venons, Seigneur, pour te donner gloire éternelle. Car toi seul, Seigneur, mérites la louange, la gloire et la magnificence. Oh, Seigneur, tu nous as créés pour t'adorer, Seigneur. Tu nous as créés pour te donner gloire ce matin. Ainsi, nous voici devant toi, éternel, pour t'adorer. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te glorifier. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te magnifier. Nous voici devant toi, Seigneur, pour t'exalter ce matin. Oh, ce matin, éternel, nous te demandons, Seigneur éternel, de prendre le contrôle de nos vies, Seigneur, afin que nous puissions t'adorer, éternel. Oh, s'il y a quelque chose, Seigneur éternel, qui vient nous troubler, l'Éternel, dans notre adoration, ce matin, nous te demandons, Seigneur, de prendre contrôle, Seigneur. Parce que notre but ce matin, notre objectif ce matin est de t'adorer ce matin. Oh, objectif, nous, Seigneur, but, nous, Seigneur, matin, c'est pour une bonne gloire éternelle. Parce que c'est sauveur, nous, se maître, nous, éternel. Oh, gloire à toi ce matin, éternel. Oh, tu nous as permis, Seigneur éternel, de venir ici, éternel. Oh, sur le chemin éternel, tu nous as protégés, tu nous as gardés, Seigneur. Ainsi, ce matin éternel, oh, nous sommes contents, éternel. Ainsi, ce matin, c'est la journée que tu as créée, éternel. Que cette journée soit pour nous, Seigneur, une journée d'allégresse et de joie, parce que nous sommes venus en ta sainte présence pour t'adorer, te magnifier et te glorifier ce matin, Seigneur. Toute la louange est à toi ce matin. Toute la louange ce matin est pour toi ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant éternel, nos musiciens, oh le cœur de louange d'éternel, devant toi Seigneur, pour t'adorer éternel. Oh Seigneur, nous ne sommes pas venus ici éternel pour faire un show éternel. Nous sommes venus ici pour t'adorer éternel. Car toute la louange, la gloire, Seigneur, te reviennent. Oh ce matin, merci éternel. Oh, ce matin, merci Seigneur, réunis nos cœurs éternels, afin que nous puissions, Seigneur, des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Oh, ce matin éternel, cœur nous éternel, comme David dit, Seigneur éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénit ton Saint-Nom. Oh, ce matin, tout ce qui... Oh, ce matin éternel, nous demandons Jésus pour contrôler l'âme, non, pour nous capables d'adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre,
dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par l'Épaphrodite ce qui vient de vous comme parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons, adorons, adorons. Avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour du ciel envoya son Fils unique et la terre et les cieux dans ce jour, alléluia, s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. alléluia. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia, le châtiment qui produit la paix. Jésus l'a subi pour nous. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. oh, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu. Gloire à Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. gloire à Dieu. Que ce chant retentit
voulons servir notre bon sauveur. Alléluia. L'aimer. Par-dessus toute autre chose. Forme ton amour, Seigneur, dans notre cœur. Dispose de nous. Que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chantons gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chantons gloire. Gloire à Dieu. Oh. Que ce chant Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, chantons gloire. Depuis le soleil levant, alléluia, jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Depuis le soleil levant. Depuis le soleil levant jusqu'à Alléluia. son couchant. Que le nom du Seigneur soit béni. Nom du Seigneur soit béni. Béni soit l'Éternel, béni, soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, depuis le soleil levant jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Depuis le soleil levant. Depuis le soleil levant Jusqu'à son couchant. Rendons gloire à notre Dieu. Bénissons-le. Que le nom Du Seigneur soit béni. béni. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni. Alléluia. Soit l'Éternel. Oh, depuis le Alléluia. Jusqu'à son couchant. Que le nom. Du Seigneur soit Honorez nos puissances, non Jésus. Honorez puissance, non Jésus. Alléluia. Votez vini couronne puissant. Alléluia. C'est Jésus, c'est Seigneur. Et couronnez le Seigneur. Votez vini. Et couronner. Nous c'est peuple choisi. Nous que bon Dieu rach. On va bon Dieu gloire. On gloire pour lui. Et couronner. On gloire pour lui. Et couronner. C'est pour tout le monde dans chaque nation. Dans chaque
Azanjo. Azanjo kapadone non. Chantez, chantez, chantez. La chantez yo cantique nouveau. Et pour Adélie, la chantez yo. Cantique nouveau et couronné Seigneur. Toute gloire c'est pour bon Dieu. Gloire, Oh, Maï, bon Dieu, gloire à l'église. Hey, l'immérité. Gloire, 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 gloire. Adoration, chapeau bas pour Dieu. L'immérité. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Adoration, chapeau bas pour Dieu. L'immérité. Oh, gloire pour mon Dieu, non. Hey. Adoration, chapeau bas pour Dieu. Hey. Encore gloire. Chantez gloire, 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 gloire. Alléluia. Gloire pour mon Dieu. Gloire pour mon Dieu. Gloire pour mon Dieu. Gloire pour mon Dieu. Adoration pour Dieu. Chapeau bas pour Dieu. Hey, l'immérité. Oh, l'immérité. Oh, l'immérité louange. Oh, l'immérité louange. Oh, l'immérité louange. Oh, l'immérité louange. Toute gloire pour lui. L'immérité louange. Hey. Alléluia. L'immérité louange. Alléluia. 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 Vini chaque monde qui plein péché, Christ miséricorde, il dit, il va par où la paix. Alléluia. La paix, la paix, la paix, ou la paix. Seulement quoi, seulement quoi, seulement quoi, seulement quoi. Alléluia. Ouais, Jésus, quoi, Jésus, quoi, Jésus. La sauver ou tout, la sauver ou. Amen. Alléluia. Parce que Christ versé sans lit qui grand bénédiction. Plongez, 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 plongez. Sans va laver ou la retirer toute transgression. Seulement quoi, seulement quoi, lui. Alléluia. La sauver ou tout. Alléluia. Chemin, la vie qui mène à nous dans le ciel. Vite mettez confiance dans Jésus. Vite mettez confiance. Ou pas marcher seul. Seulement quoi seulement. Alléluia. Seulement quoi Jésus l'a sauvé ou tout. L'a sauvé.
sauvé ou tout la sauvé. Seulement quoi Jésus, seulement quoi lui, seulement quoi lui, seulement quoi Jésus. La sauvé ou tout la sauvé ou la sauvé ou la sauvé ou. Vino, 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 unis nous avec nous qui prennent dans la gloire pour habiter là tous les jours côté tout le monde en joie. Quoi Jésus, quoi Jésus, quoi Jésus, seulement quoi. Alléluia. Quoi, seulement quoi Jésus. La sauvé ou tout, la sauvé. Alléluia. La sauvé ou, la sauvé ou. Seulement quoi, seulement quoi, seulement quoi. Seulement quoi. Seulement quoi. Oh, alléluia. Seulement quoi Jésus. La sauvé ou tout. La sauvé ou. La sauvé ou. La sauvé ou tout. Seulement quoi, seulement quoi, seulement quoi. Seulement quoi. Alléluia. Seulement Jésus. Seulement quoi Jésus. La sauvé ou tout. La sauvé ou. La sauvé ou. La sauvé ou tout. Amen. Alléluia. Ou même qui sont trop perdus, viens joindre Jésus. C'est dans Jésus qu'il y a la paix. C'est dans Jésus qu'il y a la joie. Viens joindre Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Merci Seigneur. Nous disons bon Dieu merci pour fidélité là avec grâce. Beauté, Frère Didier. Beauté. Mon Dieu béni. Bonjour. Nous bénissons mon Dieu et nous rendons une action de grâce pour fidélité avec amour. Et maintenant, c'est avec un pile grâce que moi suis capable de camper là matin. Et c'est faveur, mon Dieu, si moi camper là matin. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, l'Église de Dieu, CFCP. C'est un immense privilège pour le comité de la famille de se tenir debout devant vous pour vous présenter notre sœur Huguette, qui va nous livrer le message de ce dimanche. Il y a des personnes dont leur présence apporte de la lumière. Et c'est exactement le cas de sœur Huguette que nous avons l'honneur d'écouter aujourd'hui. Elle est une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous, non seulement par ses paroles, mais surtout par sa foi authentique, sa bienveillance, son amour et son dévouement envers les autres. C'est une ouvrière méticuleuse et disciplinée. Elle n'aime pas les artifices. Sa simplicité sans pareil est son plus beau vêtement. Elle nous enseigne que l'excellence n'est pas l'orgueil, mais une forme de respect envers Dieu. Merci, sœur Huguette. Ce matin, elle vient avec un cœur ouvert
pour partager ce que Dieu a déposé en elle. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits pour recevoir ce message. Sans plus tarder, accueillons la femme de notre pasteur, mère de 3 enfants biologiques, notre mère spirituelle, fille spéciale pour d'autres, amie, conseillère, confidente, distraite, bijou, donne pour d'autres et fille servante de Dieu. Accueillons sur vos applaudissements Sœur Huguette. Paix et grâce de Dieu soit avec vous. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, il y a beaucoup de choses que Sœur Paulette a dit. Et je dirais, Amen, que le Seigneur me transforme en cela. Donc, tout ce qui me manque, le Seigneur peut me le donner. Vous le croyez? Croyez-le avec moi, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de ressembler à ce qu'elle a décrit en ce moment. Merci, Sœur Paulette, j'apprécie. Je vous salue dans le nom de Jésus et je remercie ce ministère, le ministère de la famille, qui m'a permis d'être ici ce matin. Je remercie aussi le comité central de l'Église. Et je veux remercier en dernier lieu, et non le moindre, mon mari, le berger de cette Église, qui a permis à tous les ministères, en fait, d'avoir une certaine liberté. D'où cette liberté que le ministère de la famille a eue ce matin de me mettre ici. Nous allons lire ensemble Ésaïe 61, versets 1, 2, mais seulement la première partie de la phrase dans le verset 2. Peut-être d'ici la fin de l'année, nous le connaîtrons tous par cœur. Levez-vous avec moi, s'il vous plaît. Lisons ensemble. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder, pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est là en fait que nous allions nous arrêter. Merci, vous pouvez vous asseoir. Dieu excellent, Dieu bon, Dieu incomparable, Dieu merveilleux, nous ne sommes rien sans toi et nous ne pouvons rien faire de bon. Ce qu'il y a de bon en nous, en fait, c'est toi. Seigneur, nous te demandons de prendre place. Parle, Seigneur. Parle et que chacun d'entre nous puisse retrouver un mot, une expression, une parole pour pouvoir continuer la route. Nous voulons te donner gloire et t'exalter et que ton nom seul, soit glorifié. Amen. Jésus ne cherche pas des gens parfaits ou qui ont l'art de faire les choses, mais des gens prêts à obéir, prêts à répondre, prêts à suivre les directives. Imaginez-vous que vous êtes un parent et en tant que parent, vous demandez à votre enfant de faire quelque chose. Il y a 2 types d'enfants. L'enfant qui te dit qu'il va faire cette chose que vous lui demandez et qui ensuite t'ignore complètement. Et l'enfant qui te dit directement non, je ne vais pas le faire.
et qui reste sur sa position. Alors, je dis 2, tu pourrais trouver autre chose entre les deux. Ma question est, lequel veux-tu avoir comme enfant? Et lequel es-tu comme enfant? Le passage de l'Écriture que nous avions lu, Ésaïe 61, versets 1, 2a, ce passage annonce la mission d'un oint par l'Esprit de Dieu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs et proclamer l'année de grâce de l'Éternel. C'est un texte messianique qui a annoncé la mission du Messie, oint par l'Esprit, pour apporter cette bonne nouvelle dont nous parlons, restaurer ce qui devait être restauré et proclamer la faveur de Dieu. Donc ce texte prophétique, accompli par Jésus à Nazareth, promet consolation et restauration aux affligés. Jésus a cité ce passage au tout début de son ministère, Luc 4, versets 18-19. Ce texte est aussi un appel à l'action pour nous aujourd'hui. Il nous invite à reconnaître notre onction. Nous sommes tous appelés à participer à l'œuvre de Dieu dans le monde. Nous sommes tous appelés à participer à l'œuvre de Dieu dans notre église locale. Nous sommes appelés à servir les plus démunis, à tendre la main aux pauvres, aux cœurs brisés et aux opprimés. Pourquoi donc ne servons-nous pas nos enfants, nos conjoints, nos collègues, nos frères et sœurs en Christ? Si je devais donner un sujet, je dirais « Qu'est-ce que la grâce ?» Et ensuite, j'ajouterais « Peut-on la rendre pratique ?» Une grâce en général est une faveur imméritée et gratuite. Dans la Bible, la grâce est la faveur imméritée et gratuite de Dieu envers l'humanité, toi et moi. Dieu nous a offert amour, pardon, salut. Contrairement au mérite, la grâce est un don divin. Nous l'avons reçu par Jésus-Christ, ce qui a permis de restaurer la relation, notre relation avec Dieu le Père. La grâce est souvent décrite comme un secours dans la faiblesse et une force pour la sanctification. Mais nous savons tous que quand Dieu nous donne quelque chose, il nous la donne, oui, pour notre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice de l'autre. Notre prochain, notre partenaire de vie, nos enfants, nos collègues, et j'en passe. Donc, nous bénéficions de ce bienfait pour ensuite faire bénéficier nos prochains. Tout comme dans le Notre Père, il est dit « Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons ». De même que Dieu nous a pardonnés, nous devons pardonner nos semblables. Il en est ainsi de la grâce. Ce que le Seigneur nous donne, il nous le donne de sorte à faire bénéficier nos semblables. Cette semaine, je parlais à quelqu'un et cette personne m'a dit « Quand tu m'as donné ceci, j'ai été gênée. » À cela, j'ai répondu, les opportunités ne viennent pas tout le temps. Quand tu reçois, considère que tu reçois pour mieux donner plus tard. En d'autres termes, accepte ce que tu reçois avec gratitude, en autant que tu es la boîte secrète de quelqu'un d'autre. Avec la différence ici que ce quelqu'un d'autre n'est pas nécessairement la personne, très souvent, n'est pas la personne qui vous l'a donné. Donc ce matin, nous allons parler de la grâce dans la famille. Et la famille, ici, en ce sens, n'est pas seulement un père, une mère et des enfants, mais aussi un groupe qui a un but commun.
Nous, en tant que communauté de disciples, par exemple. L'amour, le pardon et le soutien mutuel sont des choses dont nous avons tous besoin. Ces trois partenaires sont la base de la grâce. Nous devons considérer le foyer comme un cadre sécurisant institué par Dieu. C'est un cadre sécurisant institué par Dieu. Au foyer, la grâce se manifeste par le pardon réciproque, l'éducation spirituelle des enfants, l'harmonie entre conjoints, soutenue par la prière. Une vie familiale harmonieuse exige la grâce, qui se manifeste donc par le support mutuel, le pardon et l'amour inconditionnel. La grâce se manifeste concrètement de différentes manières. Elle se manifeste par l'éducation et la transmission, les relations entre les conjoints, la prière et la protection, l'honneur et le respect. Nous allons détailler un tout petit peu. Éducation, transmission. Les parents ont la responsabilité de communiquer leurs valeurs spirituelles, des valeurs spirituelles, d'instruire les enfants, Proverbe 22, 6, et de transmettre la foi de génération en génération. Relations conjointes. La famille est une union sacrée, une seule chair, où la grâce aide à maintenir l'unité et l'harmonie. Prière et protection. Les croyants sont encouragés à prier pour leur famille, à veiller sur elle et à faire face aux défis spirituels par la foi. La prière et la protection de la famille reposent sur la confiance que nous avons en Dieu. Dieu est notre refuge et notre bouclier. Dans nos prières, nous évoquons la grâce de Dieu pour la sécurité, l'unité et la santé. Les Saintes Écritures nous encouragent à prier pour notre foyer, à bénir nos enfants et à nous appuyer sur des versets de protection pour faire face aux défis. Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 121, 7, 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Isaïe 54, 17. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Nombre 6, verset 24, 26. La bénédiction sacerdotale pour la grâce et la paix. Alors, honneur et respect, les enfants sont appelés à honorer leurs parents. Cette demande est attachée à une promesse de bénédiction. Dans le psaume 68, verset 7a, il est dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient seuls ». La version Louis II dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés ». Et quand je vais voir le semeur, il dit « Dieu accorde aux gens seuls une famille ». Donc rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, on ne parle pas nécessairement d'une famille nucléaire, mais de nous aussi comme famille. Aujourd'hui, nous allons considérer les relations conjointes ou tout simplement les relations interpersonnelles. Donc, revenons à nos relations conjointes. Comme nous avions dit plus tôt, la famille débute par une union sacrée, une seule chair. Dans cette union, la grâce aide à maintenir l'unité et l'harmonie. Les relations conjointes dans la Bible sont fondées sur l'amour sacrificiel, le respect mutuel et l'unité, symbolisant l'union entre Christ et l'Église. Le mariage est une alliance instituée par Dieu visant la complémentarité, une seule chair, et un engagement de fidélité, de soutien et de grâce réciproque. Donc, soulignez les mots complémentarité, soutien et grâce réciproque. Amour sacrificiel. Donc, les maris sont appelés à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église en se sacrifiant pour elle. L'amour sacrificiel est un concept profond basé sur la mort de Christ qui nous donne le privilège d'être ici aujourd'hui. Nous pouvons définir l'amour sacrificiel comme le don de soi, la capacité de s'oublier au profit de l'autre. C'est le fait d'être altruiste. Une personne altruiste place le bien-être de l'autre avant le sien. L'amour sacrificiel incarne une vie d'abnégation, d'oubli de soi, pour
briser l'harmonie. Donc, m'a oublié tête moi pour me capable gagner harmonie ça que m'a cherché. Voilà pourquoi ici, grâce soit rendue à Dieu, nous n'avons pas d'hommes qui maltraitent leurs femmes, parce que c'est le principe qui manque dans la société. D'où le fait que nous ayons tant de femmes qui se font maltraiter et même tuer par leur mari. Heureusement que nous n'avons pas ce problème, mais de grâce. Si l'envie vous prend un jour de frapper votre partenaire de vie, ne le faites pas et demandez de l'aide, de sorte à vous débarrasser de cette habitude ou de cette idée. Cherchez de l'aide. En date du 15 mars, donc un peu de statistiques, nous avons eu 30 femmes et filles tuées de manière violente au Canada. De ces 30, le Québec en comptait 7 au 8 mars. Donc, dans un contexte théologique ou spirituel, quand nous parlons d'un amour sacrificiel, c'en est un qui est désintéressé. L'amour sacrificiel est associé à la rédemption, mais ne vous inquiétez pas, ça c'est seulement pour Christ. Parce que j'ai entendu à plusieurs reprises des maris qui ont dit qu'ils ne sont pas prêts à mourir pour leur femme. Je peux vous dire, ce ne sera pas nécessaire. Christ l'a déjà fait. Mais considérez les besoins de votre femme avant les vôtres, et cela sera amplement suffisant. Parlons maintenant des devoirs des épouses. Respect et soutien. Les épouses sont encouragées à respecter leur mari. Faites pas trop attention au mot encourager. Les épouses sont encouragées à respecter leur mari. Les deux partenaires sont appelés à se soutenir mutuellement. Tout comme l'amour sacrificiel, le respect et le soutien que les femmes doivent donner à leur mari ne sont pas conditionnels. Donc voilà pourquoi je disais, ne faites pas attention au mot encourager, parce qu'encourager, des fois, va dire « Ah, je peux le faire » comme je peux décider de ne pas le faire. Non, ce n'est pas ça du tout. Le mari a des devoirs envers sa femme et la femme a des devoirs envers le mari. Et parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. L'union, une seule chair. Le mariage est une union profonde qui transcende la simple cohabitation, créant une unité physique, émotionnelle et spirituelle. Si nous voyons notre union comme Dieu la voit, il nous sera facile d'appliquer les concepts d'amour sacrificiel, de respect et de soutien. C'est une unité totale. Le terme hébreu, bazar, qui est traduit ici par chair, désigne exactement ça, la personne tout entière, suggérant la complémentarité profonde et non seulement une union physique, parce que souvent quand on dit une seule chair, tout de suite on pense physiquement. Ce n'est pas que physique. D'où le fait aussi, entre parenthèses, que Dieu nous dit « Attendez le mariage avant de vous unir avec quelqu'un », parce que ce n'est pas seulement physique. Cette de vous unir, d'être au lit avec quelqu'un. Alors, cette expression de Genèse 2, 24, cette expression de Genèse 2, verset 24, est reprise par Jésus dans Matthieu 19, verset 5-6, et désigne donc l'unité d'un couple, l'unité sacrée et indissoluble d'un homme et d'une femme, l'unité de deux êtres corporels dans toutes leurs dimensions, donc leur unité totale. Une seule chair est l'œuvre de Dieu, un lien qui ne se brise pas et qui appelle à la fidélité. Afin de devenir cette seule chair, chacun des membres de ce couple a dû quitter un foyer d'origine pour fonder une nouvelle famille en plaçant la priorité sur le conjoint. Très important. Donc, jeune fille, jeune garçon, si tu sais que tu ne pourras pas placer la priorité sur ton partenaire de vie, attends avant de te marier. Rien ne te presse. Peut-être que ce n'est pas la femme ou l'homme pour toi, ou tu n'es pas encore prêt à te marier. Donc, attends le temps. Transparence et intimité. La Bible prône une transparence totale entre les conjoints, sans honte.
permettant de mieux connaître les faiblesses et les besoins de l'autre pour mieux s'entraider. Donc, si tu veux que je t'accompagne comme époux, tu devras me faire confiance. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu te sens? Et comme ça, je serai prête à répondre. L'union, une seule chair et l'intimité ne sont pas des caractéristiques qui s'appliquent aux autres relations interpersonnelles. Mais sinon, prenez cela généralement. Parlons en fait de l'autre caractéristique, la grâce au quotidien. Le couple est invité à pardonner, à faire preuve de patience, reflétant l'amour de Dieu dans leur quotidien. La grâce au quotidien ne signifie pas simplement d'ignorer les fautes, mais d'accorder activement le pardon, de manifester de façon active la patience et l'amour inconditionnel à son partenaire, à l'image de la grâce reçue par Dieu, à l'image de la grâce que nous avons reçue de Dieu. Avec la grâce, nous pratiquons le pardon mutuel comme Christ a pardonné. Colossiens 3, 13. Cela signifie que nous relâchons la rancœur. Nous ne tenons pas de registre des torts et nous choisissons de ne plus mentionner les erreurs passées. C'est de cette manière que le pardon est actif. Ce n'est pas qu'un mot. La grâce est le ciment qui permet de surmonter les imperfections humaines au sein du mariage et au sein de toutes les relations interpersonnelles. La grâce est le carburant, essence, qui permet aux relations humaines de bien fonctionner. Entre parenthèses, alors que je conduis pour aller au bureau, il y a plusieurs boutiques. Ces boutiques de cannabis. Et l'une de ces boutiques, à l'avant, c'est écrit gaz, cannabis. En fait, ils vendent l'idée à nos enfants, à nos frères et sœurs, que le cannabis peut les aider, peut soutenir leur vie, peut combler leur vie. Et c'est malheureux, nos enfants tombent dans le piège, nos frères et sœurs tombent dans le piège. Que Dieu ait pitié de nous. S'il vous plaît, mettez vos enfants en garde, surtout vos jeunes enfants, et faites-leur savoir. Parce que le gouvernement l'a autorisé, beaucoup de choses se disent, mais une chose est sûre, c'est ni bon pour votre santé mentale, ni bon pour votre santé physique. Alors faites très attention. Il faut pratiquer la patience et la bienveillance. Nous devons donc être patients face aux défauts et aux différences de l'autre en choisissant la douceur et non la critique acerbe. Nous ne pouvons pas parler de grâce au quotidien sans parler d'humilité, parce que la grâce demande que nous reconnaissons nos faiblesses et acceptons nos responsabilités. Ce qui nous aidera à demander pardon plutôt que de chercher à avoir raison. Donc, comme conjoint, comme collègue, comme partenaire de travail, par exemple, tu es à l'université, nous devons travailler ensemble avec des rôles complémentaires vers un but commun. Là, nous pouvons parler du soutien inconditionnel qui est inclus dans cette grâce dont nous parlons. Quand on aime son conjoint, on le soutient de façon inconditionnelle. On le soutient dans les moments de faiblesse et d'échec. Donc, cela ne dépend pas de ce que le conjoint a fait ou n'a pas fait, mais nous le soutenons parce que nous l'aimons. Il y a quelque temps, je parlais à quelqu'un qui m'a dit, on dirait quand j'entends la parole de Dieu, j'essaie de l'appliquer, mais même quand mon partenaire l'entend, on dirait qu'il n'essaie même pas. Donc, cette parole, c'est seulement pour moi. Alors, je suis là pour vous dire, occupez-vous de vos affaires. Mind your own business. Donc, do what you have to do. Et si l'autre ne fait pas, continue de faire ce que tu dois faire. Aime-le de façon inconditionnelle. Aime-la de façon inconditionnelle.
d'autres mots, souvent ce qui arrive, nous aimons l'autre pour ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Mais en fait, nous devons l'aimer pour ce qu'il est, une créature vivante, créée à l'image du Créateur et que le Créateur nous a confié. Donc, notre partenaire de vie. Malheureusement, souvent, ce que nous faisons, c'est ce que nous avions reçu. Nous avions reçu un amour parce que, mais pas un amour malgré tout. Mais Dieu nous appelle à pratiquer cet amour qui est l'amour malgré tout. Je vous encourage à écouter deux chants en fait. Il y en a un de Peter Botten qui est appelé « Thank God I Will Never Know ». Il dit « Where will I be if you ever let me go? Thank God I will never know ». Où serais-je si tu décides de ne pas faire cas de moi? Je remercie Dieu du fait que je ne ferai jamais cette expérience. Et Matthew West a écrit un chant sur la grâce qui est intitulé « Bon, good ». Good is about my lifelong journey to understand God's grace. I spent a long time treating grace like a ladder I had to climb. If I did enough good things, then I'd be worthy of God's love. But he keeps showing me that grace isn't a reward or something I have to earn. It's a gift freely given. Comme Dieu l'a fait pour nous, nous devons choisir d'aimer notre prochain, notre enfant, notre conjoint, malgré tout et non parce que notre collègue, malgré tout et non parce que notre superviseur, notre gérant, malgré tout et non parce que. Vous allez me dire peut-être, aimer, ce n'est pas le mot. Mais vous me dites quel mot? Parce que Dieu a dit, aimez vos prochains. Il n'a pas dit ce prochain, aime-le, et l'autre, tolère-le. Ben, tolérer fait partie de ça, mais ça va être amour, mais tu vas dire à quel niveau? Peut-être là, c'est la question. Donc, arrêtons d'aimer l'autre sur la base d'un parce que et choisissons de l'aimer malgré tout, parce que nous sommes appelés à le faire. Donc, notre engagement, fidélité réciproque et une bonne communication nourrie par la parole de Dieu est crucial pour l'équilibre du couple. Je m'arrête ici pour dire à nos jeunes qui sont dans une relation amoureuse d'être très vigilants. C'est-à-dire, assure-toi de prier avec ton fiancé. Cela facilitera votre relation de couple une fois mariés, parce que cette base sera déjà établie. Et vous, jeunes adolescents qui ne sont pas encore dans une relation, prenez note. Parlons de la grâce dans notre communication. Il est extrêmement important de communiquer avec grâce, et ce, en tout temps, même quand et surtout quand nous avons un désaccord. Parler avec grâce signifie utiliser des mots qui édifient et encouragent au lieu de blesser et encore même lors des désaccords. Donc, grâce à que nous dit nous gagnons une année de grâce, bon Dieu pas bon grâce là pour vous seulement, mais il bon grâce là pour vous et tout le monde qui est autour de vous-même. Donc, là, à parler, vous devez utiliser grâce dans la parole, parce que parole doit être capable et dans mon avancée et pas peser la tête pour ne pas garder dehors encore. Nous allons prendre un exemple. Deux exemples. Vous voulez qu'un jeune vienne à l'église, ou bien vous désapprouvez les choix d'un jeune. Si vous ne pouvez pas encourager le jeune, ne le critiquez pas. Ne dites pas des choses comme « tu iras en enfer ». C'est pas ce que tu veux. Ou encore « qu'est-ce que tu penses que Jésus dirait de tes cheveux ?» En fait, moi, je vais te poser la question. Est-ce que tu sais ce que Jésus dirait des cheveux de ton fils, de ce jeune, fille ou garçon? Jésus te l'a-t-il dit? En passant, essayons de ne pas rendre moral tout ce qui se passe autour de nous.
C'est peut-être culturel, mais ce n'est pas nécessairement un sujet moral. Les cheveux de ton fils ou de ta fille, de ce jeune garçon ou de cette jeune fille, l'empêcherait-elle d'aller au ciel? En as-tu l'assurance? Si Dieu t'a révélé quelque chose à propos des cheveux, c'est très probablement pour toi. Et si c'est pour l'autre personne, ton enfant ou un autre jeune à l'église, c'est pour que tu pries pour ce jeune. Si Dieu te dit de parler aux jeunes, ben demande à Dieu ce qu'il faut que tu dises et à quel moment. Rappelez-vous l'exemple de Moïse. Et là, nous allons faire Exode 4, versets 10 à 12. Versets 10 à 12, peut-être un peu plus, mais on va voir. Exode 4. Donc, je veux juste vous rappeler cet épisode où Exode 4, versets 10 à 12. Je vais rectifier un peu, parce que je crois que j'en avais un peu plus que ça. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Pardonnez-moi une seconde. Ah, voilà, c'est parce que je lisais le mauvais. Ok, désolé. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » On s'arrête là. Donc, si tu demandes à Dieu quel mot, quand, il va te le dire. Mais tant que Dieu ne te dit pas, te donne pas les mots et le moment, n'adresse pas ce jeune. Prie pour ce jeune. Prie pour ce jeune. Prie pour ton enfant. Oui, tu pourrais lui parler, mais évite de dire certaines choses qui ne vont pas aider. Parce que sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas nous exprimer avec grâce. Parce que notre langage, en fait, est biaisé. Biaisé par la culture, la façon que nous avons été élevés et même notre environnement. Donc, en réalité, il est toujours mieux de prier pour le jeune, et ce, dans le confort de notre chambre. Parce qu'en parlant, certaines fois, nous faisons bien le contraire. Il y a plusieurs mois, quelqu'un m'a dit, « Pasteur est important, pas toi. » Je ne veux pas nécessairement être importante, mais cela m'a blessée et m'a affectée bien plus que je ne le croyais. En fait, je n'ai réalisé ceci que récemment, c'est-à-dire quelques jours de cela. Pourtant, ça fait des mois que ça s'est passé. Mais je dois vous dire aussi que quelques mois après ce commentaire, j'ai été très impolie envers une autre personne. Sans me rendre compte, je me suis vengée contre une autre personne. En fait, depuis, je me suis excusée et j'ai demandé pardon à Dieu. Nous sommes parfois responsables d'agressions parce que nous utilisons mal notre langage. L'agression que j'ai eue, oui, je suis encore là, mais vous savez comment je vous ai dit tout à l'heure, ne dites pas à un jeune, par exemple, que tu vas en enfer parce que tu désapprouves de ce qu'il fait. Eh bien, c'est arrivé à un jeune que je connais. Et ce jeune, en fait, refuse de mettre les pieds à l'église. Maintenant, retournons à « je ne suis pas importante ». Pourquoi je pense que j'ai mis
ça m'a touchée, c'est parce que je l'ai reçu de quelqu'un que je considérais mature dans la foi. Donc, des fois, le jeune à qui tu parles, ce que tu lui dis, ça va le dérouter au lieu de le mettre sur le chemin parce qu'il avait beaucoup de considération pour toi. La même chose qui m'est arrivée moi quand j'ai fait le commentaire, j'ai répondu en fait à quelque chose, mais de la mauvaise manière. Ça a très probablement dérangé la personne qui l'a entendu. C'est ce que je pense. En utilisant la grâce dans nos commentaires, nous évitons d'être des agents de l'adversaire. Les paroles de grâce sont très importantes pour nos relations. Et n'oublions pas que nous pouvons bâtir ou détruire avec ce petit muscle qu'est la langue. Jacques 3, versets 5 à 12. Vous le lirez. 8 à 12. Et Jésus est venu pour sauver, non pour condamner. Jean 3, 17. C'est le verset après le verset que nous aimons tant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, il y a un autre qui dit, en effet, Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pourquoi donc voulons-nous condamner l'autre? Je crois que notre culture nous conditionne à manquer de grâce. Et ça nous joue des tours. Dans nos prières, demandons à Dieu les mots à utiliser ou la sagesse de nos terres. De continuer à prier pour nos frères et sœurs. Une autre facette de la communication ou de la vie familiale où la communication peut manquer de grâce, c'est quand nous discutons finances. Certains couples décident de ne pas avoir, par exemple, des comptes conjoints. Je peux comprendre. Mais il ne faut pas le faire parce que l'un des deux conjoints n'a pas de discipline financière. Parce que si l'un perd, l'autre perd. Et la famille perd. Donc, en espérant que le partenaire est prêt à apprendre, soyons prêts à aider notre partenaire à changer d'habitude. D'ailleurs, nous sommes appelés à être de bons géants. Donc, prenons donc l'exemple où les conjoints ont des comptes séparés. Votre conjoint vous demande de l'argent pour payer telle ou telle facture. Vous n'en avez pas. Dites-le, tout simplement. Parce que s'il ne te demande pas, à qui fera-t-il la demande? Et si tu n'en as pas, est-ce que c'est parce que tu dépenses sans prêter attention aux besoins du foyer, aux besoins de la famille? La famille a-t-elle un budget? Un des conjoints dépense-t-il comme il veut ou achète-t-il en utilisant sa carte de crédit sans réfléchir? Donc, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici. Assurez-vous que si vous utilisez une carte de crédit, vous l'utilisez comme une carte de débit. À la différence que vous jouissez d'une période de grâce pour faire le paiement. Donc, il faut avoir un plan pour payer cette carte avant la fin de la période de grâce. Sinon, vous vous faites avoir. La compagnie Mastercard va bien vous aimer. La compagnie Visa va vous aimer. Mais votre famille va souffrir. Fin de la parenthèse. Parlons des jeunes dans la maison. Sont-ils impliqués dans la conversation quand vient le temps de discuter des finances? Et s'ils travaillent, apportent-ils leur contribution financière dans la maison? Il est extrêmement important d'impliquer les jeunes dans les conversations concernant la famille. Je vous encourage à avoir des réunions de famille. Cela permettra aux jeunes d'apprendre à gérer une famille, leurs finances, de bâtir leur crédit et d'apprendre les bases de la responsabilité financière si importante pour leur indépendance. J'ai entendu récemment que même pour louer une maison, pour louer un appartement, on vous demande une cote de crédit qui est très haute. Ne vous faites pas prendre. Éduquez vos jeunes et commencez dès le début parce qu'ils peuvent créer, avoir un bon crédit et savoir comment ça fonctionne déjà depuis qu'ils sont à la maison. Et en passant, on n'a pas besoin d'une carte de crédit pour pouvoir avoir un crédit. Créer son crédit ne prend pas nécessairement une carte de crédit. C'est peut-être plus rapide, mais ce n'est pas le meilleur moyen et ce n'est pas nécessaire de l'avoir. Donc, tu vis en famille
Et ça, peu importe le type de famille dans lequel tu es, que ce soit la famille nucléaire ou pas, avoir des réunions, discuter des différents facteurs de la vie, c'est important de le faire ensemble. Bon nombre de piliers donc de relations conjointes s'appliquent à nos diverses relations interpersonnelles. Pour des relations harmonieuses, loin d'être parfaites, c'est essentiel d'appliquer les notions d'amour sacrificiel, de respect, de soutien et de grâce au quotidien. Pratiquons la grâce en valorisant l'autre. Ne serait-il pas beau d'avoir une société où les relations de part et d'autre sont harmonieuses? Voilà ce qui manque à notre société. Et si nous commencions à remplir notre fonction comme il se doit, nous sommes appelés à être le sel de la terre. Qu'il en soit ainsi pour toi, pour moi, pour nous, parce que nous sommes les disciples de Jésus. Et encore une fois, je vous rappelle, Jésus est venu pour sauver et non juger le monde. Nous pouvons faire semblant d'être en harmonie ici, mais tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas en harmonie dans nos foyers, il sera très difficile d'accomplir notre mission. Nous avons la mission de faire de nos couples, nos familles, nos diverses relations, des relations harmonieuses, telles que dit dans Romains 12, verset 18. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Pourquoi sommes-nous plus gracieux avec des gens que nous côtoyons à l'extérieur que ceux que nous côtoyons quotidiennement? Vous et moi, nous devons prendre la décision de marcher dans la grâce en la pratiquant, parce qu'à la fin, rien n'est plus important que notre relation avec Dieu. Et je crois que Dieu nous a mis en communauté pour cela, pour que nous puissions inciter l'autre à faire ce que le Père lui demande. Dieu fort, Dieu grand, Dieu excellent, Dieu réel, Dieu incomparable, merci. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des dieux. Papa, nous n'avons pas de livre qui nous dit comment instruire nos enfants, comment les éduquer. Nous n'avons pas de livre qui nous dit, cher Seigneur Dieu, exactement comment ce mari est ou comment cette femme est et comment nous devons faire chaque jour. Mais nous t'avons toi comme conseiller. Alors aide-nous, cher Seigneur, à nous appuyer sur toi. Aide-nous, Seigneur, à chercher chaque jour à faire ta volonté. À, cher Seigneur Dieu, Papa, marcher dans ta loi, selon ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, quand elle tombe, c'est cette pluie qui arrose partout. Alors nous sommes prêts à être arrosés, à être transformés. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux et aide-nous à être ce que toi, tu veux que nous soyons, le sel de la terre. Que toi, Seigneur, toi seul, sois le Dieu dans nos foyers. Que le Seigneur bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Combien de monde qui content aujourd'hui? Est-ce que vous tendez une parole pour vous? Est-ce que vous recevez un message? Est-ce que vous captez un bagage? Ok, nous disons bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci de ce que vous avez utilisé sur Huguette. Et nous pas prendre longtemps. Nous avons demandé à Papi Fito, Papi. Et pas Papi, non Papi, sur Huguette. Et avec sa fille, Sœur Medjine, qui a approché pour être capable de dire Sœur Huguette merci au nom de la famille et de toute l'église. Frère Fito.